Bonjour Salvatore Castiglione et Bonjour. merci de nous accueillir dans votre commune de Wallers-Arambert. Vous en êtes le maire, vous êtes aussi le vice-président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Et on a donc choisi de manière très symbolique ce site minier d'Arambert pour parler des nombreux projets de transformation de la région soutenus par l'Europe. Alors on va parler de ce qu'est devenu le site dans quelques instants, mais d'abord ce qu'il était ce site. C'est un site historique pour la région au XXe siècle. C'est un site emblématique. Vous êtes ici dans un des 5 hauts lieux de la mémoire du bassin minier, du Nord-Pas-de-Calais plus précisément. C'est un site qui a une histoire, une belle histoire, celle d'une déconstruction quasiment en 89 lorsque il y a eu cette fermeture de ce site minier pour en arriver aujourd'hui un nouveau souffle, un nouveau visage et puis une belle reconversion. Et si on fait l'historique du XXe siècle, donc je crois de 1903 précisément à 1989, on est où ici là? On voit des rails. Qu'est-ce qui se passait ici même il y a plus d'un siècle? Alors ici, par exemple, vous êtes dans le bâtiment, ce que l'on appelle le bâtiment des recettes. C'est, vous voyez, un certain nombre de rails ici. C'est là où les wagonnets sortaient du puits et qu'on récupérait les wagonnets du puits qui étaient pleins de charbon et on faisait descendre les wagonnets vides. Donc voilà, c'était le cœur, en gros, de tout ce machinisme, en fait, de ce site minier. Et ce puits, il est juste sous nos pieds, sous nos pas. C'est un puits assez spectaculaire qui fait 700 mètres de profondeur. Il est juste ici. Et là, vraiment, des centaines, des milliers de mineurs y ont travaillé. Alors c'est le plus grand puits, hein, vous voyez, il y a 3 chevalements ici, et c'est le plus grand puits, c'est le dernier puits qui a été construit. Et en effet, il y a à l'époque où le site minier battait son plein, il y avait plus de 2300 personnes, 2300 mineurs qui travaillaient ici pour ce site minier d'Arambert, pour cette fosse d'Arambert. Alors, combien de tonnes de charbon au pic de l'activité ont été extraites ici? Il y a eu un peu plus de 32 millions de tonnes qui sont sorties ici et les mineurs vous diront qu'il y en a encore en dessous. Mais voilà, en 89, ça s'est terminé, cette belle histoire s'est terminée. Et la belle histoire, elle a continué, mais sous une autre forme. Qu'est-ce qui s'est passé en 1989? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi jusqu'à ces années 2020? Alors il faut savoir, parce qu'on parlait de 2300 mineurs qui travaillaient ici dans ce puits, que déjà la ville avait perdu plus de 2000 personnes en fait en 89. Donc voilà, il a fallu se retourner un peu, il a fallu aussi récupérer ce site et faire en sorte que nous puissions récupérer ce site. C'est ce qui a été fait par les élus et puis les anciens mineurs qui se sont mobilisés pour dans un premier temps, après 89, après cette fermeture, eh bien classer ce site, demander le classement de ce site, et ça s'est passé dans les années 90, au même moment où un certain Claude Berry est venu ici en repérage pour son film. C'est un moment clé vraiment pour la sauvegarde du site. Oui, vous savez, ce site, c'est une histoire d'homme. Il y a eu 89 où les élus se sont mobilisés, il y a eu l'arrivée de Claude Berry qui a décidé de poser ici ses caméras pour tourner le film Germinal. Il était fou amoureux de ce site et pourtant Avec Depardieu, avec Renaud, bien sûr, dans le rôle d'Étienne Lantier, Renaud, etc. voilà, des acteurs on n'aurait jamais pensé les avoir ici sur Wallers-Arambert. Et puis quelques années après, il y a eu l'arrivée des agglomérations, la création des agglomérations. Et donc il fallait trouver là aussi un lieu emblématique au cœur de ce territoire des Portes du Hainaut. Et donc on a posé, j'allais dire, les valises de cet agglo ici même. Et puis, au fur et à mesure du temps, voilà, il y a eu ce classement au patrimoine mondial UNESCO en 2012. Il y a une dizaine d'années. Et en 2015, la création de ce que l'on appelle l'Arambert Creative Mine. On va en parler dans quelques instants, voilà, avec nos différents invités. Là, on est passé d'une mine charbon à une mine image. Mais cette mine charbon, est-ce qu'on la retrouve encore ici? Est-ce qu'il y a des endroits que l'on peut visiter, que les visiteurs viennent voir encore? Il y a la salle des pendus, pas très loin. Oui, tout à fait. Juste à côté de ce bâtiment, on a la salle des pendus qui a été réhabilitée complètement. Ça a été une des premières réhabilitations et on a eu la chance de bénéficier d'un certain nombre d'investissements de l'Europe, de l'État, de la région, et ce qui nous a permis justement de redécouvrir d'une certaine manière bien l'ensemble de ce site. Alors bien sûr il y a un certain nombre de visites qui ont lieu grâce à l'office de tourisme de la Porte du Hainaut, mais aussi une association d'anciens mineurs et une association culturelle qui organise des visites à la fois pour les scolaires, à la fois pour les étudiants et puis pour les habitants de cette région, mais aussi au-delà qui souhaitent visiter notre site minier. Alors donc on va parler évidemment de ce qui est devenu ce site dans quelques instants et on va le faire avec